Méditation du 11 septembre. Le ressentiment qui détruit. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Éphésiens 4, versets 31-32, version Bible en verset courant. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un te haïssait sans raison? Ou en as-tu déjà voulu à quelqu'un de t'avoir fait du tort? Si c'est le cas, tu sais à quel point le ressentiment peut être amer et douloureux. C'est un sentiment de colère et de rejet à l'encontre de la personne que l'on tient pour responsable d'une offense ou d'un préjudice. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme dont le ressentiment était si grand qu'il a voulu exterminer tout un peuple. Il s'appelait Haman. Il occupait la 2e place dans le royaume de Perse. Haman était un descendant d'Agag, le roi des Amalécites, un peuple ennemi d'Israël depuis l'Antiquité. Les Amalécites avaient attaqué les Israélites à leur sortie d'Égypte et Dieu avait ordonné à Saül de les détruire complètement. Mais Saül n'avait obéi qu'en partie à l'ordre divin, voir 1 Samuel 15. Haman avait certainement grandi en entendant cette histoire. Il détestait les Israélites pour avoir exterminé son peuple. Il avait non seulement un problème personnel avec Mardoché, parce que celui-ci refusait de se prosterner devant lui, voir Esther 3, les versets 1 à 6, mais aussi un ressentiment familial, sa famille, les Agagites, contre la famille de Mardoché, les Israélites. Aveuglé par la haine, il ne voyait pas qu'il agissait contre la volonté de Dieu, mais Dieu avait promis de protéger Israël et avait fait d'Esther reine de Perse pour les sauver du plan diabolique d'Haman. Esther a intercédé pour son peuple auprès du roi, et Haman a été pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. C'est ainsi que sa vie s'est terminée. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a déclaré: rien sur terre ne consomme un homme plus vite que la passion du ressentiment. Le ressentiment est un piège mortel qui nous éloigne de Dieu et nous conduit à la perdition. Et toi, portes-tu en toi un quelconque ressentiment qui t'empêche de vivre en paix avec Dieu et avec les autres? Quelles mesures peux-tu prendre pour le surmonter au nom de Jésus et pour te réconcilier avec ceux qui t'ont offensé ou que tu as offensé? Prie Dieu de te libérer du poids du ressentiment. Il peut restaurer des relations brisées et te donner la paix. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.